Hello, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, ici sur cette vidéo, on parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Je n'ai pas de temps pour parler, pour discuter, pour me prendre la tête avec des fausses doctrines de pharisiens ou de gens malveillants. Donc soit vous avez envie d'entendre parler de Jésus et vous êtes curieux parce que vous ne le connaissez pas, ou soit vous êtes des frères et sœurs qui avaient envie de passer du temps à être exhortés. Donc voilà, dans ce cas-là, soyez bénis. Et sinon les autres, allez voir ailleurs si on y est. Voilà, bref, on est dans Jean 5. Faut que je réfléchisse un jour à une intro sérieuse. Mais bon, bref. On est dans Jean 5, toujours. On parle du paralytique de Bethesda. Ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que on voit dans les derniers versets, qui sont, euh, qui sont entre versets 12, quelque chose comme ça, 12 et 15, on voit, euh, on voit Jésus on voit les pharisiens qui viennent attraper le callback de notre frère infirme et qui viennent lui demander des comptes. Donc déjà, on se rend compte qu'après sa guérison, il a même pas eu le temps d'aller célébrer, de retrouver sa famille, de dire coucou les gars, regardez, il se passe un truc de fou, je marche, à faire des claquettes et tout. Non, il a pas eu le temps. En fait, directement, il s'est fait intercepter par les pharisiens et il s'est fait confronter. En mode, oh, 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 oh. Toi déjà, tu portes pas ta natte, c'est interdit, c'est jour de sabbat. Alors que le mec, il aurait très bien pu rentrer chez lui tranquille, faire miracle de fou, rentrer dans sa famille le jour du sabbat et leur dire, waouh, regardez ce qui m'est arrivé, c'est incroyable. Non, 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 non. Les pharisiens, ils sont arrivés entre le miracle et la conversion. On sait que l'ennemi ne veut pas qu'on se repente. On sait que c'est pour cela qu'il y a des grosses attaques spirituelles au moment où tu commences à chercher Dieu. Il y a des grosses attaques spirituelles avant ou un peu après le baptême. En fait, il s'agit d'éteindre le feu de l'esprit. Je vous inviterai à lire la parabole sur la bonne semence et les différents types de semences. Voilà, l'ennemi, il veut vraiment profiter du fait que la semence, elle soit pas encore solide, que la pensée de suivre Jésus, elle soit pas encore bien ancrée dans notre tête, pour nous mettre un gros taquet et dire ouais, maintenant je vais tout casser. Voilà, mais alors, faut se rappeler que lui, il est vaincu. Il est vaincu. Voilà, moi, c'est pareil. Au moment de ma délivrance, mon témoignage, il était le même. Je me suis sentie libre, en paix, avant de commencer à chercher Jésus. Donc on voit que cet homme, il s'est senti, donc déjà il était guéri physiquement. Et quand les pharisiens lui demandaient, mais euh, c'est sabbat, t'as pas le droit de porter ton brancard et tout, et il a dit, mais celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Et lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été guéri, il ne savait pas qui c'était, car Jésus disparut dans la foule qui était à cet endroit. Voilà, donc ça, c'était au début. Moi, vraiment, j'ai eu cette conversion de me dire, oh, waouh, je suis en paix et tout. Et il m'a fallu quelques semaines, quelques mois pour vraiment comprendre ce qui s'était passé et à qui je le devais et pour rendre toute la gloire à Dieu. Voilà, on voit d'ailleurs verset 14, quelques temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri. Donc on voit cet homme, il est passé de la piscine de Bethesda au temple en fait, il est parti louer Dieu. Ça, c'est une révélation que je n'avais pas avant de relire ce verset. Donc merci Seigneur. Voilà, voilà. Et encore une fois, le Seigneur, il sait, il sait comment il fait les choses en fait. Il y a des gens qui ont d'abord Jésus dans leur cœur avant d'avoir leur guérison. Il y a des gens qui ont leur guérison avant d'accepter Jésus dans leur cœur et avant de le rencontrer. Il sait vraiment faire toute chose. Attends, je regarde yes. Il sait vraiment faire toute chose et il n'y a pas une situation qui est la même. Quand on entend les témoignages de baptême, on voit qu'il y a des histoires qui sont complètement différentes. Et franchement, je trouve ça incroyable. Et le Seigneur est fidèle. Il est en Jésus, quoi. Bref, on voit aussi que cet homme, il a une nouvelle, il a une nouvelle, blablabla. Cet homme a une nouvelle identité. Il est passé de l'infirme. Donc en fait, il y a plusieurs fois où on l'appelle l'infirme dans la Bible, dans ce passage. Et il y a deux fois où on l'appelle celui qui a été guéri. Celui qui a été guéri. Il est passé de l'infirme, donc sa condition en mode, voilà, on sait, hein, c'est horrible dans la société. Il y a des gens, on les appelle le gros, on les appelle l'homo, on les appelle
la rouquine, on les appelle, enfin bref, je vais pas vous faire un dessin, on a tous connu ça. Et ben lui, c'était l'infirme. Lui, c'était l'infirme. Et il est passé de l'infirme à celui qui guérit, celui qui a été guéri. Voilà, Dieu, il va nous faire changer de situation. Je sais pas aujourd'hui comment les gens t'appellent, je sais pas ce que les gens disent de toi, je sais pas comment les gens te jugent, mais Dieu, il transforme toutes les situations. Je suis passée de la fille de mauvaise vie, de vraiment je ne vous dirais même pas le surnom que me donnait mon père quand j'étais adolescente, qui est absolument terrible, à la Vierge sage. Je crois que ça, c'est le truc le plus ouf qu'on m'ait dit. Cette transition à 150 degrés. Bref, le Seigneur, il change les situations. Je ne sais pas ce que tu luttes, ce à quoi tu luttes aujourd'hui. Peut-être les gens, ils disent, ah, la divorce est, oh, euh, rien, le pauvre. Ils disent, ah, la célibataire. Ouais, le Seigneur, il va changer ta situation là, que les gens, ils vont s'asseoir là, ceux qui disent même des paroles de malédiction sur toi, ils vont s'asseoir et ils vont se prendre une grosse claque, ok? Parce que le Dieu que je sers, il est fidèle. Ça marche? Très bien. Voilà. Et on voit dans Exode 15, 26, Dieu se présente lui-même comme l'Éternel qui guérit son peuple. Et là, c'est pareil. En fait, Jésus, il est devenu celui qui m'a guéri. Celui qui m'a guéri m'a dit. Voilà. L'homme, il a dit que il a rendu témoignage avant de se rendre compte de qui était Jésus et de sa divinité. Voilà. J'espère que cet échange et cette exhortation, cet échange entre moi et le Saint-Esprit, j'aimerais bien que vous puissiez y participer. Écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Peut-être on pourrait avoir une conversation à plusieurs avec le Saint-Esprit. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a exhorté. Soyez bénis.